historique qui est protégé pour ses façades extérieures. Donc sur l'extérieur, on a une attention particulière à porter sur les menuiseries, les façades et la façon dont on vient ramener l'extension contemporaine sur le bâtiment ancien. On identifie d'abord qu'est-ce qui fait ses qualités, ses caractéristiques patrimoniales. Donc là, en l'occurrence, il y a deux parties de bâtiment. On a la partie manoir propre et puis il y a les extensions qui sont les dépendances qui ont été réalisées a posteriori. Donc on a deux réponses aussi, et architecturales et de restauration et réhabilitation. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des éléments à l'intérieur qui ont tout autant de valeur que les façades. C'est des encadrements, des cheminées de diverses époques. On a des éléments qui vont du XIVe au XVIIIe siècle. Et on fait le lien entre ce qu'on découvre sur site, on fait des sondages, on regarde les plafonds et on fait le lien entre les archives. Il y a un acte de vente du XVIIe siècle là, qui est très intéressant, où on voit les descriptions des fenêtres avec des volets, la salle du poêle, la salle de la cheminée. Et là, on découvre sur site qu'il y a des vestiges de poutres de la salle principale, là. Là, on est devant les pierres de foyer de l'ancienne cheminée qui a été démolie. L'idée du projet et du chantier, c'est que ça devienne un bâtiment qui est habité. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on met en valeur et qu'est-ce qu'on peut cacher. Et on fait la conception pour mettre en valeur les éléments qui ont le plus d'intérêt. On a eu effectivement un dialogue assez suivi avec la commune qui reste propriétaire des murs. Donc il y a une coopération en fait, qui est faite entre Aster et la ville, parce que je crois qu'il y a un bail amphithéotique. Et donc voilà, à ce niveau-là, il y a eu des discussions. Et je pense que c'est plus dans ce cadre-là que s'inscrit notre travail, puisque ce bâtiment est classé, mais il est vide depuis 1972, 76, je ne sais plus, donc depuis très longtemps. Donc vide, donc un peu dans un état de conservation, mais comme dans un congélateur. Voilà. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ce bâtiment reprend vie. Pourquoi? Parce que Aster a fait la demande en fait, de pouvoir s'y installer, et d'une certaine manière, sauf ce bâtiment. Même si le bâtiment était préservé par son classement monument historique, il était quand même en voie de disparition, puisque non occupé. On ne peut pas maintenir indéfiniment des objets sans qu'ils vivent réellement de l'intérieur. Donc là, le bâtiment reprend vie. Et je pense que et les gens du quartier, on l'a vu, puisqu'il y a eu une présentation publique l'autre jour, les gens sont attentifs, attendaient les changements de couleur, de pouvoir voir un peu cette réhabilitation. Je pense qu'il y a une forte attente des gens aussi, puisqu'ils voient ce bâtiment figé depuis si longtemps dans sa couleur plus très jolie. On a pu aussi refaire du neuf. Et puis je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui revit. Qu'on fait donc ensemble avec l'architecture du patrimoine, qui a vraiment le souci de conservation des bâtiments dans l'état. Donc il n'y a pas de création d'ouverture, on reste vraiment dans les limites, hormis le petit bâtiment d'accueil qui est greffé et qui lui est dans une écriture contemporaine, donc très claire, très vitrée. Et l'enjeu le plus délicat, c'est de savoir comment venir faire un lieu de travail, puisqu'on va parler du siège d'Aster, donc des gens qui vont être en permanence ici pour travailler, un petit peu à contre-pied des standards actuels où on cherche énormément de lumière naturelle, énormément de vision, et voilà, donc on est tiraillé un petit peu entre ces deux aspects-là, et donc il y a pas mal de choses qui se décident aussi sur la manière d'éclaircir les espaces intérieurs avec le peu de lumière qu'on a, donc de travailler sur les matériaux, les couleurs, et d'arriver à faire un petit peu la synthèse de ça.